Imaginez découvrir un manuscrit qui pourrait bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur l'un des personnages les plus influents de l'histoire. Et si ce manuscrit avait été écrit par nul autre que Ponce Pilate, le gouverneur romain qui supervisa le procès et la crucifixion de Jésus? Ce texte, mystérieux, controversé et longtemps perdu, révélerait des détails fascinants et inédits sur l'apparence et le caractère de Jésus. Des détails absents des évangiles, mais supposément consignés par quelqu'un qui l'a rencontré face à face. Avant de plonger dans cette découverte, il est essentiel de rappeler qui était Pilate. Ponce Pilate était le préfet romain de Judée, nommé par l'empereur Tibère, et reste une figure centrale dans le récit de la Passion du Christ. Dans les évangiles, Pilate est présenté comme un homme déchiré ou quelqu'un qui, bien qu'hésitant à condamner Jésus, céda finalement sous la pression de la foule, allant jusqu'à se laver les mains pour symboliser son refus de porter la responsabilité de cet acte. Cependant, la Bible ne mentionne jamais ce que Pilate pensait personnellement de Jésus. A-t-il vu en lui plus qu'un simple homme? A-t-il perçu quelque chose de divin dans son regard, dans sa sérénité? Qu'est-ce qui a traversé l'esprit de Pilate lorsqu'il se tenait devant Jésus, écoutant ces paroles pleines de mystère? Et si une lettre répondait à ces questions? Ce manuscrit, attribué à Pilate, décrirait le visage de Jésus avec une richesse de détails intrigantes. La couleur de ses yeux, le teint de sa peau, et même cette aura unique d'autorité mêlée de compassion qu'il dégageait, y seraient relatés. Mais pourquoi Pilate aurait-il écrit une telle lettre? Serait-ce un acte de rédemption? Une confession empreinte de remords? Ou bien une tentative de témoigner de l'extraordinaire expérience qu'il avait vécue? Quelles que soient ses motivations, l'impact d'une telle lettre serait indéniable. En plus de livrer des descriptions saisissantes de Jésus, elle révélerait les pensées intimes de Pilate, un homme au cœur de l'un des moments les plus marquants de l'histoire. Et vous, êtes-vous prêt à explorer cette découverte qui défie nos perceptions et relie le passé à une foi qui traverse les siècles? Restez avec nous, car cette histoire ne fait que commencer, et les révélations à venir promettent d'apporter une nouvelle compréhension de la vie et de la personne de Jésus. Ponce Pilate est l'une des figures les plus énigmatiques de l'histoire. Nommé gouverneur romain de Judée par Tibère César en l'an 26 après Jésus-Christ, sa mission était claire, représenter le pouvoir romain dans l'une des provinces les plus instables de l'Empire. La Judée, avec sa population majoritairement juive et profondément religieuse, présentait des défis uniques. Rébellions fréquentes, tensions avec les dirigeants religieux locaux et désir d'indépendance faisaient de l'administration de Pilate une tâche particulièrement complexe. Historiquement, Pilate n'est pas connu pour sa clémence. Des récits comme ceux de Flavius Joseph, historien juif du 1er siècle, le décrivent comme un homme autoritaire, inflexible et souvent insensible aux traditions juives. Par exemple, il aurait introduit des symboles romains à Jérusalem, violant ainsi les coutumes religieuses locales, ce qui aurait provoqué des révoltes et accru le mécontentement envers son gouvernement. Dans les évangiles, Pilate apparaît à un moment crucial, le procès de Jésus. Il y est dépeint comme un homme partagé entre la pression politique et ses propres perceptions de Jésus. Dans Jean 18h38, il pose cette question célèbre, « Qu'est-ce que la vérité ?», l'une des interrogations les plus philosophiques et marquantes des textes sacrés. Son hésitation à condamner Jésus, suivie de son geste de « se laver les mains », pour symboliser son refus d'assumer la responsabilité, Matthieu 27, 24, laisse entendre que Pilate avait perçu quelque chose de profondément troublant chez Jésus. Au fil des siècles, des rumeurs sur des correspondances écrites par Pilate aux autorités romaines ont alimenté des débats entre historiens et théologiens. Parmi ces documents, une lettre en particulier attire l'attention. Supposément écrite par Pilate, elle décrit Jésus avec une richesse de détails saisissante. Dans cette lettre, Pilate ne se limite pas à rapporter les événements entourant la crucifixion, mais il décrit aussi l'apparence de Jésus, un aspect que les évangiles ne mentionnent pas. Des détails comme la couleur de sa peau, la forme de ses yeux ou encore sa manière de se mouvoir sont évoqués, dessinant un portrait vivant de quelqu'un combinant une humanité profonde et une aura divine. L'authenticité de cette lettre est controversée. Certains y voient un artefact authentique, tandis que d'autres pensent qu'il pourrait s'agir d'une création médiévale, inspirée par la dévotion chrétienne et la curiosité autour de l'apparence physique de Jésus. Quoi qu'il en soit, l'impact émotionnel et spirituel de la lettre transcende les questions sur son origine, car elle renforce le mystère et le magnétisme entourant la figure du Christ. Parmi les découvertes archéologiques reliant Pilate au monde biblique, la pierre de Pilate est l'une des plus remarquables. Retrouvée à Césarée-Maritime, ancienne capitale administrative de la Judée romaine, cette inscription est l'une des rares preuves matérielles confirmant l'existence historique de Pilate. La pierre, qui mentionne clairement le nom de Ponce Pilate et son titre de préfet,
est daté de la période où il gouvernait la Judée. Sa découverte n'a pas seulement validé les récits des évangiles, mais elle a également ancré Pilate dans l'histoire. Avant cela, certains chercheurs considéraient Pilate comme un personnage littéraire plus qu'historique. Cette trouvaille souligne également la manière dont l'archéologie et la foi peuvent converger. Pour les chrétiens, la pierre de Pilate est bien plus qu'une preuve historique, elle rappelle que les récits bibliques s'enracinent dans la réalité. En plus de la pierre de Pilate, d'autres découvertes archéologiques ont renforcé le lien entre histoire et spiritualité. Les manuscrits de la Mer Morte, découverts au milieu du XXe siècle, ont apporté des éclairages nouveaux sur la vie religieuse à l'époque de Jésus. Ces textes révèlent des aspects de la spiritualité juive qui permettent de mieux comprendre les enseignements de Jésus et le contexte dans lequel il vivait. L'archéologie offre également une perspective plus proche du contexte politique et culturel de l'époque. Les fouilles menées à Jérusalem, à Césarée et dans d'autres lieux bibliques ont mis au jour des artefacts qui connectent les récits évangéliques à l'histoire réelle. Ces découvertes défient les sceptiques et renforcent la foi de ceux qui croient en la véracité des Écritures. La lettre de Pilate s'inscrit dans ce cadre comme une pièce qui intrigue et défie notre compréhension de Jésus et de la manière dont il fut perçu par ceux qui l'ont rencontré. Même si son authenticité reste incertaine, l'idée qu'un gouverneur romain ait été profondément marqué par Jésus nous invite à réfléchir sur l'universalité de son message. L'histoire, tout comme la foi, cherche des réponses. Et si l'archéologie nous rapproche des faits, la spiritualité nous relie au sens plus profond de ces événements. Ponce Pilate, symbole du doute et de l'hésitation, devient, à travers cette lettre, un témoin humain d'une rencontre divine. Dans les évangiles, l'accent est toujours mis sur le message de Jésus, ses paroles, ses actions et l'impact spirituel qu'il a eu sur ses disciples. Cependant, une question revient souvent, à quoi ressemblait Jésus ? À une époque où les descriptions physiques étaient rares dans les textes sacrés, toute mention de son apparence suscite une grande fascination. C'est dans ce contexte que la lettre attribuée à Ponce Pilate prend de l'importance. Dans celle-ci, Pilate décrit avec des détails surprenants l'homme qu'il considérait comme extraordinaire, non seulement par son caractère, mais aussi par son apparence. Selon ce récit, Pilate décrit Jésus comme un homme de taille moyenne, élancé, avec une posture imposante. Ses cheveux, décrits comme châtain doré, tombaient délicatement sur ses épaules, tandis que sa barbe, épaisse et soigneusement dessinée, renforçait la dignité de son expression. Ses yeux, selon la lettre, étaient gris et lumineux, avec une intensité qui semblait pénétrer l'âme de ceux qui croisaient son regard. Pilate mentionne qu'il y avait dans ses yeux quelque chose qui évoquait à la fois la paix et l'autorité, un contraste qui suscitait admiration et même un certain respect craintif. La peau de Jésus est décrite comme claire, mais bronzée par le soleil de la Judée, avec des traits mêlant la simplicité d'un homme du peuple et la majesté de quelqu'un d'exceptionnel. Ses mains, marquées par des années de travail comme charpentier, portaient la force de celui qui connaît l'effort manuel, mais aussi la douceur de celui qui bénit et guérit. Les évangiles ne détaillent jamais l'apparence physique de Jésus. Cela peut être perçu comme un choix délibéré des auteurs pour concentrer l'attention sur son message plutôt que sur son aspect. Cependant, la lettre de Pilate, si elle est authentique, constituerait l'un des rares témoignages historiques tentant de combler cette lacune. Cette description contraste avec le passage d'Isaïe 53, 2, qui prophétise au sujet du Messie, « Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. » Ce paradoxe apparent soulève des questions intrigantes. Pilate a-t-il vu en Jésus quelque chose qui allait au-delà de l'apparence physique ? La beauté qu'il décrit pourrait-elle être une expression de la divinité que Pilate ne comprenait pas pleinement ? La lettre se distingue également par sa description de la posture et de la personnalité de Jésus. Pilate le perçoit comme une figure unique, quelqu'un qui semblait appartenir à un autre monde, tout en restant profondément connecté à l'humanité qui l'entourait. Il mentionne que Jésus se déplaçait avec grâce et assurance, avec une présence qui emplissait l'espace. Sa voix, selon Pilate, était douce, mais empreinte d'autorité. Lorsqu'il parlait, tout le monde s'arrêtait pour écouter. Il était impossible de l'ignorer, même si certains ne partageaient pas ses idées. Cette description trouve un écho dans les récits des évangiles, où des foules suivaient Jésus, non seulement pour les miracles qu'il accomplissait, mais aussi pour la manière dont il enseignait, avec une autorité qui transcendait les normes religieuses et culturelles de l'époque, Matthieu 7h29. En lisant cette lettre, on peut percevoir que Pilate a été profondément impressionné par Jésus. Il décrit un homme qui semblait porter en lui un mystère défiant toute explication rationnelle. Pour un gouverneur romain habitué à traiter avec des rebelles et des chefs religieux, Jésus se distinguait nettement. Pilate semble avoir ressenti quelque chose qui l'a marqué à jamais,
l'impression d'être en présence de quelqu'un qui ne pouvait pas être simplement catégorisé comme un homme ordinaire. Cela expliquerait son hésitation pendant le procès, la conversation énigmatique qu'il a eue avec Jésus, et même son geste de se laver les mains. La description physique et comportementale fournie par Pilate, si elle est vraie, ne comble pas seulement une lacune historique, mais nous pousse également à réfléchir sur la nature de Jésus. Il était à la fois humain et divin, inspirant à la fois l'amour et la révérence. Ce récit souligne également l'impact universel de Jésus. Même une figure comme Pilate, qui n'était ni juif ni croyant, s'est senti poussé à consigner son expérience. Sa lettre, donc, n'est pas seulement un témoignage historique, mais aussi un rappel que Jésus transcendait les barrières culturelles, religieuses et politiques. L'apparence de Jésus, bien qu'intrigante, n'est qu'une partie de ce qu'il était. L'impact qu'il a eu sur Pilate, sur les chefs religieux et sur les foules va bien au-delà de ses traits physiques. Son essence, décrite comme un mélange d'autorité et de compassion, est ce qui l'a rendu inoubliable pour tous ceux qui ont croisé sa route. La lettre de Pilate, vue sous cet angle, devient un témoignage non seulement d'une rencontre historique, mais aussi d'un moment où l'humain et le divin se sont rejoints. Ponce Pilate n'aurait jamais pu imaginer que son rôle de gouverneur romain de la Judée le placerait au cœur de l'un des moments les plus significatifs de l'histoire. Le procès de Jésus semblait, au premier abord, n'être qu'un autre conflit local entre les autorités religieuses et un homme accusé de blasphème. Cependant, en rencontrant Jésus, Pilate se retrouva face à une figure qui défiait sa compréhension. Jésus n'était pas comme les autres insurgés ou criminels passés devant son tribunal. Il n'était ni un rebelle violent, ni un agitateur ordinaire. Il était calme, serein et répondait aux accusations avec une fermeté qui déconcertait Pilate autant que les membres du Sanhédrin. La pression sur Pilate augmenta dès qu'il reçut Jésus. Les chefs religieux réclamaient une condamnation à mort. Leurs accusations étaient claires, Jésus se proclamait fils de Dieu, un crime jugé grave dans la tradition juive. Cependant, Pilate, habitué à la logique pratique du gouvernement romain, ne voyait en Jésus aucune menace réelle pour l'Empire. La conversation qu'ils eurent pendant le procès, rapportée dans l'évangile de Jean, reflète la perplexité de Pilate. « Es-tu le roi des Juifs » Jean 18h33. La réponse de Jésus, sereine et énigmatique, ne fit qu'approfondir la confusion du gouverneur. « Mon royaume n'est pas de ce monde » Jean 18h36. Pour Pilate, un homme formé au pragmatisme politique, ces paroles étaient inhabituelles. Jésus ne semblait pas intéressé par le pouvoir terrestre ou par la conduite de révolte. Pourtant, sa présence dégageait une autorité qui poussait même un homme comme Pilate à hésiter. Bien que Pilate possédât le pouvoir absolu de décider du sort de Jésus, face à lui, ce pouvoir semblait insignifiant. Ce malaise fut amplifié lorsque sa femme, dans un rare moment personnel consigné dans les évangiles, lui envoya un message durant le procès, l'avertissant de ne pas s'impliquer avec cet homme juste, car elle avait été troublée par des rêves le concernant, Matthieu 27, 19. Cependant, la foule était implacable. Sous l'influence des grands prêtres, elle réclamait la crucifixion de Jésus. Pilate tenta de contourner la situation en proposant la libération d'un prisonnier, une tradition courante lors de la Pâque. Mais le choix entre Jésus et Barabbas, un criminel notoire, surprit le gouverneur. Le peuple, incité par les chefs religieux, choisit Barabbas. Pour Pilate, cette décision semblait irrationnelle, mais il savait que sa position politique était en jeu. Toute démonstration de faiblesse face à une révolte pouvait lui coûter sa carrière, voire sa vie. Le geste de se laver les mains, décrit dans Matthieu 27, 24, fut la tentative symbolique de Pilate de se dégager de la culpabilité concernant l'exécution de Jésus. Il déclara publiquement « Je suis innocent du sang de cet homme. Cela vous regarde. » Pourtant, il est difficile de croire que Pilate se sentait réellement innocent. Son hésitation, ses tentatives pour éviter la condamnation et même sa conversation avec Jésus suggèrent qu'il fut profondément marqué par cette rencontre. Après avoir condamné Jésus, Pilate ordonna qu'il soit flagellé avant la crucifixion. Cet acte, en plus de suivre le protocole romain, semblait être une dernière tentative pour apaiser la foule, dans l'espoir que voir Jésus humilié et blessé suffirait à calmer leur soif de justice. Mais ce ne fut pas le cas. La foule continua d'exiger la crucifixion, et Pilate, réalisant qu'il n'avait pas d'autre issue, céda. Le dilemme moral de Pilate est l'un des aspects les plus fascinants de sa personnalité. Homme pragmatique, guidé par la politique et le maintien de l'ordre, son interaction avec Jésus le plaça devant une décision qui dépassait les questions terrestres. Il se trouvait face à quelqu'un qui, selon ses propres termes, semblait innocent de tout crime méritant la mort. Cette perception,
cependant, ne suffit pas à pousser Pilate à prendre une position ferme. La peur de perdre son autorité et de provoquer une insurrection dans la province pesa plus lourd que sa conscience. Après la crucifixion, Pilate retourna sans doute à sa routine administrative. Mais réussit-il à effacer de son esprit ce regard, cette présence si singulière? Certains récits apocryphes et traditions suggèrent que Pilate fut hanté par ce qu'il avait vécu. Les phénomènes surnaturels qui accompagnèrent la mort de Jésus ou les ténèbres qui couvrirent la terre, le tremblement de terre et le voile du temple déchiré de haut en bas ont dû laisser une impression durable sur le gouverneur romain. Le procès de Jésus n'était donc pas seulement un événement historique, ce fut un moment de confrontation entre le pouvoir humain et une autorité divine défiant toute logique terrestre. Pilate, l'homme qui détenait le pouvoir de vie ou de mort, se trouva exposé comme vulnérable, divisé et peut-être tourmenté par des doutes qui l'accompagnèrent pour le reste de sa vie. Le jour de la crucifixion de Jésus fut l'un des moments les plus dramatiques et chargés de symbolisme de l'histoire du christianisme. Pour Ponce Pilate, cet événement marqua l'aboutissement d'une décision qu'il savait controversée, mais qu'il considérait nécessaire pour préserver la stabilité politique de la région. Cependant, ce qui se produisit pendant et après la mort de Jésus dépassa toutes les attentes humaines, laissant une empreinte profonde sur tous ceux qui furent témoins de cette journée. La crucifixion débuta avec le trajet de Jésus portant sa croix jusqu'au Golgotha, le lieu appelé le crâne. Depuis sa position de gouverneur, Pilate recevait probablement des rapports détaillés sur le déroulement des événements. La condamnation à la crucifixion était réservée aux criminels les plus redoutés ou aux menaces les plus sérieuses contre le pouvoir romain. Pourtant, Pilate savait que Jésus ne correspondait à aucune de ces catégories. Il n'était ni un révolutionnaire armé, ni un chef incitant à la violence contre Rome. Et pourtant, il se trouvait là, marchant au milieu d'une foule qui le raillait et se moquait de lui. L'instant précis de la crucifixion, lorsque les clous transpercèrent les mains et les pieds de Jésus, fut accompagné d'un silence lourd, comme si la nature elle-même percevait la gravité de l'acte. Jésus fut élevé sur la croix entre deux brigands, une disposition symbolisant son apparente condition de criminel aux yeux du monde. Au-dessus de lui, Pilate fit placer une inscription en latin, grec et hébreu, « Jésus de Nazareth, roi des Juifs ». Cette plaque, destinée à indiquer le motif de son exécution, portait une ironie profonde. Pour beaucoup, notamment les chefs religieux, elle était une provocation, laissant entendre que Jésus possédait une autorité qu'il refusait de reconnaître. Alors que Jésus était suspendu à la croix, des événements extraordinaires commencèrent à se produire. À midi, une obscurité mystérieuse recouvrit la région. Ce phénomène, rapporté dans les évangiles, fut si marquant que certains historiens de l'époque, tels que Tacite et Flavius Joseph, mentionnent un étrange éclipse inexpliqué. Pour ceux qui étaient présents, notamment les soldats romains chargés de surveiller Jésus, cette obscurité suscita une profonde inquiétude. Pilate, informé de cet événement, dut commencer à douter de sa décision. Était-il en présence de quelque chose qui le dépassait totalement? Peu après, un tremblement de terre ébranla la région, fissurant le sol et endommageant des bâtiments à Jérusalem. Le voile du temple, qui séparait le Saint des Saints du reste du sanctuaire, se déchira de haut en bas. Ce détail, principalement rapporté dans les Écritures, portait une signification puissante, la fin de la séparation entre Dieu et les hommes, un acte que seuls des événements divins pouvaient expliquer. Pour les soldats près de la croix, ces phénomènes confirmèrent que cet homme crucifié n'était pas ordinaire. L'un des centurions romains, frappé par ce qu'il venait de voir, s'écria, « Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu ». Matthieu 27, 54. Cette déclaration, émanant d'un homme étranger à la foi juive ou chrétienne, témoigne de l'impact universel des événements de cet après-midi-là. Pilate, informé des tremblements de terre et de l'obscurité, fut probablement troublé. Habitué à gérer des affaires pratiques et rationnelles, comment pouvait-il expliquer ces phénomènes? Les traditions apocryphes suggèrent qu'il écrivit à Rome pour relater ces événements, décrivant cette journée comme sans précédent dans son administration. Les derniers moments de Jésus sur la croix furent également marqués par ces paroles, qui résonnèrent dans les cœurs des disciples et des spectateurs. « Le Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font » Luc 23h34, fut une déclaration qui désarma même les plus cyniques. Jésus, dans son agonie, offrait le pardon à ceux qui l'avaient trahi, condamné et crucifié. Lorsque Pilate entendit parler de ces paroles à travers ses messagers, il dut ressentir un poids encore plus grand concernant sa décision. Comment un homme pouvait-il démontrer une telle grâce face à une souffrance si intense? La mort de Jésus, marquée par son dernier cri, « Tout est accompli », Jean 19h30, semble éclore l'histoire d'un homme qui avait défié les structures religieuses et politiques de son époque.
Cependant, les événements surnaturels entourant sa mort suggéraient que ce n'était pas la fin, mais le commencement de quelque chose de bien plus grand. Pilate, en tant qu'observateur distant, pouvait commencer à percevoir que la crucifixion de Jésus ne resterait pas un simple épisode dans ses archives administratives, mais un tournant qui changerait le cours de l'histoire. La perplexité de Pilate dut s'intensifier lorsqu'il reçut des rapports sur les réactions de la population à Jérusalem. Certains regrettaient d'avoir exigé sa mort, d'autres commençaient à se demander s'il était réellement le Messie annoncé. La crucifixion, censée mettre un terme à son influence, se transformait rapidement en un catalyseur d'un mouvement beaucoup plus grand. À ce moment-là, le gouverneur romain ne comprenait probablement pas pleinement l'impact que ces événements auraient sur le monde. Mais en réfléchissant au récit des phénomènes surnaturels et aux paroles de Jésus, il réalisa peut-être qu'il avait été témoin de quelque chose d'extraordinaire. Son hésitation lors du procès, ses tentatives d'éviter la condamnation et sa décision finale semblaient désormais insuffisantes face à l'ampleur cosmique de la crucifixion. La croix, symbole initial de honte et de défaite, devint progressivement un signe de rédemption et d'espérance pour ceux qui voyaient en Jésus bien plus qu'un simple homme. Pilate, malgré lui, restera à jamais associé à cette histoire, un exemple des limites du pouvoir humain face à la volonté divine. Pour Ponce Pilate, la crucifixion de Jésus semblait avoir mis un terme à une situation épineuse qui menaçait sa position en tant que gouverneur romain de la Judée. Il avait cédé à la pression des chefs religieux et de la foule, mais son comportement laissait entrevoir une hésitation et un malaise. Pourtant, il ignorait que cet épisode ne marquerait pas la fin de l'histoire. Dans les jours qui suivirent l'exécution de Jésus, des événements mystérieux commencèrent à circuler à Jérusalem, alimentant des rumeurs et soulevant des questions auxquelles Pilate ne pouvait rester indifférent. Tout débuta au matin du 3e jour après la crucifixion, lorsque les soldats romains chargés de surveiller le tombeau de Jésus rapportèrent un récit étonnant. Selon les évangiles, une grande pierre avait été placée à l'entrée du tombeau, scellée sur ordre de Pilate et gardée sous une stricte surveillance pour éviter que les disciples ne volent le corps. Cette précaution avait été prise après que les chefs religieux eurent averti Pilate que les disciples pourraient tenter de perpétuer l'idée d'une résurrection. Soucieux d'éviter tout désordre, le gouverneur avait approuvé ces mesures. Cependant, à l'aube de ce dimanche, un événement inexpliqué se produisit. Les gardes rapportèrent qu'un tremblement de terre les avait réveillés et qu'une lumière intense, semblable à un éclair, avait illuminé les lieux. Ils virent la pierre être déplacée par une force qu'ils ne pouvaient expliquer et, pris de panique, s'enfuirent. Lorsqu'ils revinrent plus tard, le corps de Jésus avait disparu. La version officielle, construite par les chefs religieux, prétendait que les disciples avaient volé le corps pendant que les gardes dormaient, moyennant des pots de vin. Mais pour Pilate, homme pragmatique, cette explication semblait peu probable. L'absence du corps de Jésus devint rapidement le sujet principal à Jérusalem. Les rumeurs de sa résurrection commencèrent à se répandre, alimentées par les témoignages de femmes affirmant avoir vu Jésus vivant et par les récits des disciples disant avoir rencontré leur maître ressuscité. Ces événements non seulement remettaient en question l'ordre établi, mais plaçaient Pilate dans une position inconfortable. Après tout, il avait autorisé la crucifixion d'un homme qui était désormais proclamé par beaucoup comme le Fils de Dieu, celui qui avait vaincu la mort. Pilate, habitué à gérer des disputes politiques et religieuses, se retrouva confronté à un phénomène qui échappait à sa compréhension rationnelle. En tant que représentant du pouvoir romain, il comprenait que la situation demandait de la prudence. Si Jésus était réellement ressuscité, comme le disaient les rumeurs, cela remettait en question sa décision de le condamner. À l'inverse, si tout cela n'était qu'une supercherie orchestrée par les disciples, il était clair que Jésus était devenu une figure centrale d'un mouvement en pleine expansion, même après sa mort. La situation était d'autant plus délicate que les apparitions de Jésus se faisaient de plus en plus fréquentes. Les disciples affirmaient l'avoir vu à plusieurs reprises, dans différents lieux, et pas seulement à Jérusalem. Lors d'un de ces épisodes, rapporté dans Luc 24, 36-43, Jésus serait apparu au milieu des disciples, leur montrant les marques des clous dans ses mains et mangeant devant eux pour prouver qu'il n'était pas un esprit. Ces récits, d'abord discrédités par beaucoup, commencèrent à gagner en crédibilité à mesure que de plus en plus de personnes affirmaient avoir vécu des expériences similaires. Pour Pilate, ces rumeurs représentaient une double menace, à la fois politique et spirituelle. Politiquement, elles risquaient de provoquer de nouveaux troubles en Judée, une province déjà instable. Spirituellement, elles soulevaient des questions qui défiaient sa vision du monde et sa compréhension de l'autorité. Lui qui avait rencontré Jésus face à face sans pouvoir définir clairement qui il était, se retrouvait maintenant confronté à des témoignages suggérant que cet homme possédait un pouvoir dépassant la vie et la mort.
L'incertitude et l'inquiétude de Pilate transparaissent dans les récits apocryphes et les correspondances qui lui sont attribuées. Certains écrits affirment qu'il écrivit à l'empereur Tibère pour relater les événements liés à la résurrection de Jésus, les décrivant comme extraordinaires et sans précédent. Bien que ces textes ne soient pas considérés comme historiques par la plupart des chercheurs, ils reflètent l'impact que ces événements auraient pu avoir sur Pilate et sur tous ceux qui vécurent cette période. Les apparitions de Jésus et les rumeurs de sa résurrection eurent également un impact profond sur la communauté juive et les premiers chrétiens. Tandis que les chefs religieux tentaient de faire taire ces récits, les disciples devinrent plus audacieux dans leur prédication, proclamant ouvertement que Jésus était vivant. Pour eux, la résurrection n'était pas seulement un miracle, mais la preuve ultime que Jésus était bien le Messie promis. Ce mouvement, qui débuta avec un petit groupe de fidèles, s'étendit rapidement au-delà des frontières de la Judée, portant le message de Jésus à travers tout l'Empire romain. Pour Pilate, cependant, la résurrection de Jésus représentait une tension insupportable entre ses responsabilités en tant que gouverneur et les mystères qu'il ne pouvait contrôler. Il faisait face à une question que ni la politique ni le droit romain ne pouvaient résoudre. Son hésitation durant le procès de Jésus semblait désormais préfigurer son incapacité à gérer le poids des événements qui suivirent. Alors que les rumeurs se multipliaient, Pilate comprit probablement que sa décision de crucifier Jésus n'avait pas mis fin à son influence, mais l'avait au contraire amplifiée. Jésus, même dans la mort, continuait de défier les structures de pouvoir et d'inspirer ceux qui cherchaient une vérité supérieure. Pour le gouverneur romain, cela devait être un rappel constant que certaines forces transcendent le contrôle humain, laissant un héritage que personne ne pouvait prévoir. L'héritage laissé par les événements qui ont uni Jésus et Ponce Pilate résonne encore aujourd'hui, offrant des leçons profondes sur le pouvoir, la moralité et la transcendance. La crucifixion de Jésus, un homme que Pilate avait jugé innocent de tout crime méritant la mort, est devenu le cœur d'un message qui a transformé le cours de l'histoire humaine. Quant à Pilate, il est passé à la postérité comme un symbole d'hésitation morale, un homme qui, bien qu'ayant perçu quelque chose d'exceptionnel en Jésus, n'a pas eu le courage d'agir selon sa conscience. La lettre attribuée à Pilate, avec sa description détaillée de Jésus, offre un aperçu de l'impact que cette rencontre a eu sur le gouverneur romain. Bien que l'authenticité de ce texte soit débattue, elle reflète l'influence durable de Jésus sur tous ceux qui ont croisé son chemin, quelle que soit leur position ou leur croyance. Pilate n'était pas un disciple de Jésus, mais il fut touché si profondément qu'il se serait senti poussé à consigner ce qu'il avait vu et vécu. Cette lettre, qu'elle soit réelle ou symbolique, sert de témoignage de l'universalité de Jésus, capable de marquer même ceux qui l'avaient initialement rejeté. Cependant, l'héritage de Jésus ne s'est pas limité à une influence personnelle sur Pilate ou ses contemporains. Son message d'amour, de pardon et de rédemption a transcendé les frontières culturelles, politiques et religieuses, façonnant des civilisations entières. Pilate, dans sa position de pouvoir, avait l'opportunité de changer le cours des événements, mais il choisit de suivre la voie de la commodité politique. Cette décision fit de lui un personnage d'une importance historique majeure, mais aussi quelqu'un éternellement associé au dilemme humain entre ce qui est juste et ce qui est facile. La crucifixion et la résurrection de Jésus, en revanche, ont établi un jalon qui transcende l'histoire humaine. Pour les chrétiens, ces événements représentent la victoire sur le péché et la mort, offrant espoir et renouveau spirituel. Jésus, que Pilate considérait comme un homme innocent, s'est révélé au monde comme le Sauveur, accomplissant la promesse de rédemption contenue dans les textes sacrés. Pilate, malgré sa réticence et son indécision, a joué un rôle crucial dans l'accomplissement de ce plan plus vaste. En réfléchissant à l'impact de cette histoire, nous sommes invités à nous demander, quel est notre rôle face aux choix que nous devons faire ? Comme Pilate, nous sommes tous confrontés à des dilemmes qui mettent à l'épreuve notre moralité et notre courage. La figure de Jésus, avec sa sérénité et sa fermeté face à l'adversité, nous rappelle que la vérité et la justice transcendent toute circonstance terrestre. Enfin, la lettre de Pilate, qu'elle soit authentique ou non, renforce le mystère et la profondeur de la personne de Jésus. Elle nous invite à considérer non seulement son apparence physique, mais aussi l'impact de sa présence sur tous ceux qui ont eu le privilège de le rencontrer. L'histoire de Pilate et de Jésus ne se limite pas à un procès ou à une crucifixion, c'est une narration sur les choix, la rédemption et l'héritage éternel d'un homme qui... Nous arrivons à la fin de cette fascinante exploration autour de la lettre de Ponce Pilate et de l'impact de Jésus sur l'histoire et la spiritualité humaine. Tout au long de ce texte, nous avons plongé dans la complexité de Pilate en tant que figure historique et dans les descriptions qu'il aurait supposément consignées à propos du visage et de la présence de Jésus. Ces détails, empreints de mystère, continuent de nous intriguer et de nous inspirer, offrant un aperçu de l'homme qui a changé le cours de l'humanité.
Plus qu'une figure historique, Jésus est devenu un symbole d'espérance, d'amour et de rédemption. Sa sérénité face à l'injustice, sa capacité à pardonner même ceux qui l'ont condamné, et l'impact qu'il a eu sur des figures comme Pilate révèlent une force qui transcende toute description. La lettre attribuée à Pilate, qu'elle soit authentique ou non, sert de rappel puissant de l'influence profonde de Jésus sur ceux qui l'ont côtoyé. La question qui se pose maintenant est la suivante: que faisons-nous de cet héritage? Comment les choix de Pilate et les événements extraordinaires qu'il a vécus peuvent-ils nous inspirer aujourd'hui? Peut-être la plus grande leçon à retenir est-elle celle-ci: Jésus nous interpelle tous à prendre position. Il nous invite à réfléchir sur nos choix, notre foi et la manière dont nous menons nos vies. Pilate a eu l'opportunité de décider, bien que son choix ait été marqué par l'hésitation et la pression extérieure. Nous avons le privilège d'apprendre de son histoire et de chercher à agir avec courage et conviction. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec d'autres. Parlez de l'impact de Jésus, de la profondeur de son message et de la manière dont sa présence a influencé même ceux qui ne le suivaient pas. La lettre de Pilate est un exemple de la façon dont l'histoire de Jésus continue de résonner à travers les siècles, connectant les cœurs et les esprits à travers le monde. Nous vous invitons à participer à cette réflexion et à partager vos propres idées et sentiments dans les commentaires. Que pensez-vous de la description de Jésus faite par Pilate? Et du dilemme moral auquel il a été confronté? Ces questions ne sont pas seulement historiques, elles sont profondément personnelles et spirituelles. Avant de conclure, rappelez-vous que ceci n'est qu'un fragment de la richesse que les textes historiques, spirituels et bibliques ont à offrir. Il reste tant à explorer et à partager. C'est pourquoi nous vous encourageons à continuer de suivre nos contenus, à plonger dans des récits qui allient foi, histoire et mystère, et à transmettre ces messages autour de vous. Ensemble, nous pouvons diffuser lumière et inspiration dans le monde. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'ici. Que cette histoire soit un rappel puissant de l'impact transformateur de Jésus et une source d'inspiration pour réfléchir sur nos propres parcours.